jamais à rationaliser tout ça. Et tout ça, c'est les pauvres citoyens qui payent ça. C'est les Togolais qui payent ça. Quand un ministre a des bons de carburant illimités, c'est un pauvre qui paye ça, l'addition. C'est un pauvre qui paye la facture. Depuis quelques heures, une nouvelle sortie de Ferdinand Haïté attire fortement l'attention au Togo. Des propos qui provoquent déjà de nombreuses réactions autour de Faure Gnassingbé et du ministre Paco Madjorouvi. Alors que les discussions continuent de s'intensifier sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes s'interrogent sur les messages et les sous-entendus contenus dans cette intervention. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette sortie fait-elle autant réagir actuellement? On revient sur cette séquence dans cette vidéo. Quand un député a des bons de carburant, c'est le citoyen lambda qui paye la facture. C'est nous tous qui payons pour ces gens-là. Nous payons à entretenir des hommes politiques véreux depuis des années. Il y a des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Depuis 18 ans, ils n'achètent pas le carburant. Donc c'est l'État qui leur fout le carburant. Depuis 18 ans, ils ne payent pas d'électricité. C'est l'État qui prend en charge l'électricité. Depuis 18 ans, ils ne payent pas l'eau. C'est l'État qui prend en charge l'eau à la maison. Et donc tous ces gens-là, l'État, c'est nous. C'est nous qui payons pour entretenir des ministres qui sont au gouvernement depuis 18 ans, 20 ans. Et ces ministres n'ont jamais créé une entreprise pour employer des gens. Ils n'ont jamais créé 2 entreprises, 3 entreprises pour employer des gens. Mais nous les entretenons. Nous avons des députés qu'on entretient. On a des ministres qu'on entretient. On a des maires qu'on entretient. On a maintenant des sénateurs qu'on entretient. Et on entretient le plus grand consommateur, c'est Faure Gnassingbé lui-même. Chaque jour que Faure décolle un avion, c'est des litres de kérosène qui sont engloutis dans le voyage et payés par les contribuables. Et Lomé Niamtougou est devenu comme un taxi brousse, le métier lié pour Faure Gnassingbé. À chaque fois qu'il décolle, il va à Niamtougou, il revient, parfois il y va 2 fois dans la journée. C'est du carburant, hein, c'est du gasoil qu'on engloutit dans des voyages inutiles. Mais les 2 dernières années, on peut compter le nombre de fois que Talon est sorti du Bénin. Il n'allait plus à aucun voyage, à aucun sommet. Aucun voyage, aucun sommet. Comment se fait-il que le petit Togo qu'on a là, on a aujourd'hui 39 préfectures, on a des gouvernorats. Tu quittes Lomé, où il y a déjà un gouverneur, tu arrives à Makpapé, 150 km après, il y a un autre gouverneur. Tu quittes à Makpapé, tu arrives à Agné, après Agné, il y a un autre gouverneur. Tu quittes Sokodé, tu arrives à Bafilo, il y a déjà un autre gouverneur. Les gouverneurs, c'est pour les pays où il y a tellement d'espace dans les régions. Comme le Mali, comme le Niger, comme je ne sais pas quoi, le Tchad et tout ça. La RDC, ils peuvent s'offrir cette histoire de gouvernorat, comme le Nigeria. Comment est-ce qu'on peut avoir un bout de pays comme le Togo? Quand tu quittes Lomé, tu fais 100 km, tu quittes un gouvernorat, tu tombes dans un autre gouvernorat. Alors qu'il y a déjà des préfets, il y a des maires. Et tous ces gens-là sont entretenus par la République. Mais imagine un effort de le pouvoir économique pour que Mila le Togo à se développer, à tout souclouer, à tout conduire. Parce que tous ces postes inutiles doivent être supprimés. Mais imagine un effort de le pouvoir économique pour que Mila. Les bons d'essence qu'on fabrique à ne pas finir, qu'on distribue aux gens. Vous imaginez ce qu'on peut faire avec cet argent, ces milliards qu'on dépense pour entretenir des hommes politiques véreux qu'on entretient tous les jours, en commençant par lui-même, parce que tous ces déplacements sont pris en charge par les contribuables togolais. Les gouverneurs vont avoir peut-être 500 litres d'essence par mois. Les ministres ont 2000 litres d'essence. Les maires ont des listes d'essence. Les conseillers municipaux. Et Gao Kikiware, on m'a dit qu'on dit à Tsussoukoulou, à la bourse des vieux. Mais tu es fonctionnaire, tu as ton salaire, tu as ton salaire et des avantages. D'où vient cette histoire de bon d'essence qu'on accorde aux gens? Qu'on accorde aux gens, on ne peut pas finir. Tu es fonctionnaire, on te donne ton salaire, on te donne les primes que tu as besoin, mais tu vas aller acheter le carburant à la pompe. À moins que le gouvernement, mais depuis 21 ans, 20 ans, on met des essences sport. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 20 ans. Ils n'ont que des bons de carburant. Il y a des gens qui sont au gouvernement depuis 18 ans. Ils n'ont plus payé de facture d'électricité. Ils n'ont plus payé de facture d'eau. C'est les Togolais qui payent ça à leur place. On répercute tout ça sur les Togolais. Et les gens nous narguent, les gars. Non, à un moment donné, il faut qu'on arrête.
Enfin. À un moment donné, il faut qu'on arrête. Et le SMIC est à 52 000. Donc, à Togoton, on va dire Tagaro, carburant dit. On le blâme, l'intérieur du pays, les blâme. On les a doit bunami. Voir le tour même d'avenir. On a la mis en avec le dit du péage a dit. On a la mis en avec la prendre des mesures. On me les a au déquinto. Donc, à Mianto, bien boutami. Néo sac de 2000 juin, mais c'est votre problème. On va faire une petite pause et puis on va tomber sur le dossier à Djouroubi. Défenseur des droits de l'homme, défenseur des dossiers d'unis partis sur les chaînes internationales. Question, est-ce que vous reconnaissez les miliciens qui terrorisent le peuple lors des manifestations? À qui on répond, je n'ai jamais vu de miliciens au Togo. Les questions posées, Adjouroubi est passé à côté, côté à côté, côté à côté, à toutes les questions. Frère Cameroun, que je salue au passage, et il y a une terrible répression qui s'est abattue sur les jeunes, avec des morts, des miliciens qui sont sortis, des bastonnades, des arrestations, et des enfants qui ont été tués, qui ont été jetés dans la lagune. Et à l'époque, M. Adjouroubi était ministre des droits de l'homme. Et il s'est amené ici en France pour faire une opération de séduction. D'abord, il était venu pour faire passer un message aux autorités françaises par rapport aux activistes qui ont donné le mot d'ordre. Et puis ensuite, il est passé sur les médias pour donner son avis sur les manifestations. Et il a aligné une série de mensonges à l'époque. Et les journalistes l'ont pris au mot, l'ont poussé dans ses retranchements. Et aujourd'hui, ça fait bientôt un an, qu'il y a eu les événements du 6 juin. Et d'ailleurs, nos jeunes frères du M66 appellent les Togolais à une action le 6 juin, rester à la maison pour protester contre ce qui s'est passé. Et donc, ils appellent tous les Togolais à faire une pause le 6 juin, le dimanche. Les gens du M66, dont un de leurs était au Bénin à la prestation de serment comment on appelle, de Ouadani. Donc, je pense que c'est Togbovic PC qui était de l'autre côté. Et donc, Adjouroubi est venu ici avec son ami Afang Bedi, les deux avocats. Ils ont fait le tour des médias et ils ont inondé la toile de mensonges. Et c'est ça qui a d'ailleurs suscité cette chanson-là que vous avez écoutée. Ceux qui ne connaissaient pas la chanson, c'était à cette époque-là, c'est il y a déjà un an que cette chanson a été faite pour se moquer d'eux. Et on va écouter Adjouroubi, après on va décortiquer ce qu'il est venu raconter il y a un an ici. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale, d'abord internationale, que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé.
Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, Monsieur le Ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, ce n'est pas le cas. Mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de C'est miliciens. assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous, vous dites qu'aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent, vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora, depuis l'étranger, s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des... Alors, vous avez écouté ensemble avec moi le passage de M. Adjourouvi sur TV5 Monde. Il y a de cela 1 an. Ils sont passés sur d'autres médias moins connus et les vidéos sont là. Et vous constaterez que il était là en tant que ministre des Droits de l'Homme. Et il niait des réalités, il niait des faits, il niait des éléments factuels, des choses que tout le monde a vues. Il niait l'existence des milices, ces milices que tout le monde a vues, que les gens connaissent, qui rentrent dans les maisons, qui ont tabassé les gens et qui ont agi parfois à visage découvert avec des véhicules, avec des gourdins, avec des fusils à pompe, qui ont terrorisé les gens dans les quartiers de Baie, un peu partout. Tout le monde les a vus, sauf Adjourouvi. Il nie le fait qu'on ait tué des enfants, qu'on ait jeté les corps dans la lagune. Et il dit oui, madame, il ne faut pas aller vite en besogne, les enquêtes sont en cours. Il était ministre des Droits de l'Homme. Maintenant, il est ministre de la Justice. Ça fait plus d'1 an. Ou bientôt 1 an. Monsieur Adjourouvi. Où en êtes-vous avec les enquêtes? Qui a tué le jeune... comment ça s'appelle le jeune? Le jeune... le petit là. Le jeune qu'on a retrouvé avec le corps dans la lagune. Qui a tué ce jeune? Vous en êtes où avec les enquêtes? Tu es ministre de la Justice, Koutoglo, voilà. Tu es ministre de la Jacques, le jeune Jacques, oui. Qui a tué ce jeune? Est-ce que tes enquêtes ont révélé que le jeune s'est noyé de lui-même ou bien il a été tué? En tant que ministre des Droits de l'Homme avant, ministre de la Justice aujourd'hui, avocat de profession, qu'est-ce que tu as fait réellement pour que les enquêtes que vous avez ouvertes aillent jusqu'au bout pour qu'on sache qui a tué ces gens-là? Ce jeune homme qui a été tabassé derrière
un bâtiment à Dekon là-bas, totalement battu, le corps jeté à Djagbe dans la brousse. Donc, les militaires ont volé 300 000 ou bien 500 000. Vous avez fait des enquêtes pour situer les responsabilités? Est-ce que vous avez fait les enquêtes pour situer les responsabilités? Vous êtes ministre de la Justice. Vous étiez ministre des Droits de l'Homme. Qu'est-ce que vous avez fait pour situer le peuple togolais sur ses morts? Vous n'avez jamais vu de miliciens. Vous ne les avez jamais croisés. Si un jour, vous, à Djourouvi, on sort une photo de vous avec des miliciens, vous allez dire que vous ne les avez jamais vus. Si un jour, on sort des images où on vous voit avec des miliciens, vous allez dire que vous ne les avez jamais vus. Donc, vous êtes dans le mensonge permanent, dans la délégation de la réalité, dans le maquillage de la vérité, pour faire plaisir à votre patron, pour faire plaisir au régime que vous servez, pour faire plaisir à celui qui vous emploie. Et vous, vous étiez un homme politique en France, socialiste de surcroît, un socialiste déshumanisé, un socialiste qui n'a rien à voir avec les droits de l'homme, avec l'humanité, un avocat qui nie la vérité, qui ment à visage découvert. Votre expression même faciale, votre posture devant cette journaliste montre que vous êtes un fiefé menteur. Vous êtes quelqu'un qui raconte des contes vérités. Et depuis 1 an, votre justice, vos enquêtes n'ont pas abouti. Fora dit que quand on lui donne des ordres, 48 heures, ça s'exécute. Mais il faut que Fora nous donne des ordres pour qu'on retrouve les assassins de ce jeune homme. Maintenant, revenons à la justice elle-même. Vous êtes ministre de la Justice depuis 1 an. Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de la justice et des justiciables? Le problème des magistrats, le problème des greffiers, qu'est-ce que vous en faites? L'aide juridictionnelle. Fort a rencontré les avocats au palais des congrès à Lomé. Il a fait un discours qu'il donnera 1 milliard pour l'aide juridictionnelle. Ça fait 20 ans. Il n'a même pas donné 100 millions. Fort Nyasingbe a fait une réunion avec les avocats. Et il a fait un discours que lui, Fort Nyasingbe, il donnera de l'argent pour l'aide juridictionnelle. Pour que les avocats puissent défendre les citoyens qui n'ont pas de moyens et se faire payer par l'État. Depuis 20 ans, cette promesse de Fort n'a jamais connu un début de réalisation. Pour faire les assises au Togo, c'est l'Union européenne qui donne l'argent pour payer les avocats et payer les magistrats. Pour faire les assises, c'est pour ça que les assises sont difficiles à organiser au Togo. Pour faire les assises au Togo, donc pour juger les criminels qui sont dans nos prisons, c'est le blanc qui donne de l'argent, l'Union européenne, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne, c'est eux qui donnent l'argent pour qu'on puisse organiser des procès forains, d'assises, pour qu'on puisse trouver de l'argent pour payer les magistrats et les avocats, pour organiser les assises. C'est l'Union européenne qui donne des véhicules aux tribunaux, aux juridictions. Toi, tu es là, tout ce qui t'intéresse, c'est d'aller traquer Ferdinand, d'aller traquer les gars de M66, de traquer tous ces gens-là. C'est la seule chose qui t'intéresse. C'est de s'amuser avec les filles à Lomé. C'est de faire des petits trucs avec les filles, des trucs de passation de jambes et tout ça. C'est des conneries comme ça que vous faites à Lomé. Quand on parle, on dit oui, comment sur votre compte. C'est comment gérer les minettes à Lomé. C'est ça votre préoccupation. Vous êtes ministre de la Justice. Vous avez fait la France. Vous avez même été un homme politique français. Vous connaissez l'état des tribunaux en France. Si vous avez exercé votre métier d'avocat en France, au moins vous étiez coutumier au palais de justice en France. Vous savez comment les grands tribunaux et les tribunaux secondaires sont construits en France. Vous êtes arrivé au Togo, vous êtes devenu ministre de la Justice. Au lieu de retrousser les manches et de travailler, vous jouez au pandage de fort, comment aller traquer Ferdinand, comment aller traquer les gens. Vous voyez dans l'interview d'il y a 1 an, la haine qu'il avait envers la diaspora. Vous avez vu dans l'interview la haine qu'il dégage envers la diaspora. Il dit,
c'est la diaspora. Que c'est une certaine diaspora. Il a une haine contre la diaspora. Et pourtant, lui-même, il était dans la diaspora avant de rentrer au Togo. Il a une haine contre la diaspora. Une haine terrible. Que c'est une certaine diaspora qui veut peindre le Togo en noir. Et pourtant, les faits sont factuels, connus de tout le monde. Tout le monde sait que le Togo va mal. Je vais vous montrer le tribunal de Kévé. Je vais vous montrer le tribunal de Kévé. Voilà le tribunal de Kévé. Le tribunal de Kévé a été créé il y a 25 ans. C'est pas loin de Guapé, hein. Le tribunal de Kévé, comme vous voyez, qui est dans 2 chambres salon, a été créé il y a 25 ans. Et depuis 25 ans, il n'y a pas de locaux pour le tribunal de Kévé. L'État peine à construire le tribunal de Kévé. Et c'est dans une maison d'un particulier qu'on organise les procès à Kévé. Et même l'argent pour entretenir le bâtiment qui a été loué chez un particulier, c'est le juge ou le président du tribunal qui prend son argent pour faire la peinture. Et Kévé, c'est chez Adrouvi. Voilà l'état du tribunal de Kévé. Kévé, le tribunal est où? Le tribunal de Kévé. Ne pas toilette de Wami, là tout. Ne pas toilette de Wami, matin du mot. Kévé, le tribunal est où? Même pour ma propre gloire, on me fait ministre de la justice. Pour ma propre gloire, pour moi-même, ma propre fierté. On me fait ministre de la justice. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher des moyens. Hein? En France où j'ai des réseaux, au lieu d'utiliser tes réseaux pour tuer les gens, au moins tu viens voir tes amis français. Tu dis, donne-moi 200 000 euros, donne-moi un peu d'argent. Le tribunal de ma préfecture n'est pas en bon état, il n'est pas construit. Je vais construire un tribunal avant de quitter le ministère de la Justice. Si tu es quelqu'un de conscient, si tu es quelqu'un de responsable, on a dit, dit, Manuel va sur mon couteau. Je vais dire 200 000 euros. Je vais tout tribunal de TV. Je vais dire terrain, tout tribunal. Dans des normes vraiment propres. Je vais dire le ministère, au moins, tout tribunal, les TV, les bonnes. C'est le deuxième ministre de la préfecture de la V. Il y avait le ministre, comment on appelle ça, celui qui nous avait convoqué au tribunal là. Non, pas Dédié, le second. Puis ça peut tomber. Lui, il a fait presque 10 ans au ministère de la Justice. Il n'a pas été capable de construire le tribunal de Kévé. Maintenant, c'est Adjouvi. Donc, Adjouvi, il a la force pour venir traquer les gens en France. Il n'a pas les idées dans sa tête pour chercher l'argent et construire le tribunal de Kévé. Et Kévé n'a même pas de mairie. Ils ont loué aussi des locaux pour la mairie. Et pourtant, lui-même, il a été maire. Ou bien il a été dans le conseil municipal. Pourquoi je suis parti filmer le tribunal de Kévé? Pour montrer qu'il a du travail. Au lieu de venir chercher Ferdinand en France, chercher les Agabambo, les gens de M66, je sais pas, et c'est pas, la force qu'il a là, il peut travailler dans sa préfecture. Au moins construire un tribunal à Kévé, où on fait les procès à l'aile libre. Tribunal n'est pas. Kévé, tribunal, on louait à mes petites villas, 3 chambres salon. Hein? 3 chambres salon. Et donc, tu vois, à Djourouvi là, si un de tes amis français arrive chez toi et dit, non, mais monsieur Adjourouvi, mais vraiment, vous êtes ministre de la Justice, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut aller vérifier ou aller visiter le tribunal de Kévé chez vous là-bas? Tu vas aller là-bas, on la sort comme là, on passe au Gosogolaya, mais là, oh, le tribunal de Kévé, parce qu'il n'y a rien. Quelle fierté tu tires dans ça? C'est-à-dire, vous êtes tellement... Donc, vous tirez quelle fierté? Aujourd'hui, les tribunaux au Togo sont comme des poubelles. Ça, c'est le cas de Kévé. Quand on va aller à Gou, c'est une catastrophe. Quand on va aller à Dani, c'est une catastrophe. Le tribunal de Dani, c'est une catastrophe. On va à Badou, c'est une catastrophe. On va à Kanté, ils sont encore en train de construire là-bas, tant mieux. On va à Darpanga, ça n'existe même pas. On va à Tablibo, c'est une catastrophe. Le tribunal de Vaughan est en location dans la maison d'Assiobo. C'est un gars qui s'appelle Assiobo là-bas qui a loué sa maison. L'État ne paye même pas. À Kévé même, l'État ne paye pas. Avec le loué Kévé, le tribunal là,
et Arouena, et nous, justice, on me l'a tout fait, mais on. Ah, mais on a un problème, mais va au tribunal là, ils sont là, raison. On t'a connaît. Celui qui a loué sa maison à Québec, l'État ne lui paie même pas. Et il avait même lui-même un problème, un litige. Il arrive au tribunal, il pense que le juge va lui donner raison. Le juge lui a donné, le juge l'a frappé. Il voulait les expulser. Est-ce que c'est normal? Non, blanc. On l'avait à Djouvia. Non. Et nous, comme il a le coup de vieux, c'est par là que je vais terminer. Et c'est le plus important. Et je vais interpeller les autorités togolaises. Et je vais interpeller l'ensemble de la communauté togolaise. Et je vais interpeller l'ensemble de la communauté togolaise. Franchement, et ce que je vais dire est très important. Et nous, que autorité à Médio, au Lewaku de Vivifion de Togoa, c'est inacceptable. Et nous, que ce que certaines autorités font avec les petites filles à Lomé, c'est extrêmement grave. Il y a plein de témoignages. La pauvreté aidant. Je ne sais pas s'ils le font parce qu'ils sont dans des sectes. Et on leur demande de faire ça avec les filles. Coucher avec les petites filles, les sodomiser. Les sodomiser. Ce qui se passe au Togo est extrêmement grave. C'est pour ça que j'en appelle à la conscience des religieux. Prêtres, pasteurs, imams. Il faut que vous preniez ce problème à bras le cœur. Ce que les autorités font avec les enfants au Togo, les petites filles au Togo, c'est d'une gravité extrême. Nous avons une enquête de moralité à Djourvi, on m'a tenu ministre de la Justice. À mes beaucoup de l'homme, on m'a tenu ministre. Et nous, quand on a des viols Togois, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Il est temps qu'on se réveille. À l'époque, quand on était jeune, quand tu fais de la compagnie, tes parents te demandent, celui-là c'est ton ami, il est d'où, il est de quelle famille, ton père est qui, il vient d'où, pourquoi il vient chez toi. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui vont se prostituer et amènent de l'argent pour nourrir les parents à la maison. Avec des téléphones, iPhone 16, iPhone 17. Le parent ne lui demande pas où est-ce que tu as trouvé le téléphone, où est-ce que tu as trouvé l'argent, qui t'a loué ça. Ça part de la cellule familiale. Et ce sont ces autorités-là qui détruisent la vie des enfants, mais qui ont aussi des maladies qui transmettent à vos enfants. Qui ont aussi de la maladie qui transmettent à vos enfants. Donc, mais nous là, pour nous, on avait vu, tu as renforcé sensibilisation. Parce que, le Togo, coup de vieux, ayo de vieux, on va piscine, oui. Ceux qui disent que tu as construit ta maison quand tu étais maire, là, tu as déclaré ça au fisc français. C'est une maison que tu avais déclarée au fisc français. À l'époque, si tant est que tu l'avais construit à l'époque quand tu étais agent au maire. Est-ce que ta maison avec piscine, ta ferme agricole là, tu l'as mis dans ton patrimoine en tant que Français? Tu l'as déclaré au fisc français? On va géo-référencer la maison. À partir d'ici, on peut géo-référencer la maison et on va le signaler au fisc français. Si tu l'avais déclaré, tant mieux. Si tu ne l'as pas déclaré, la jurisprudence Balkany va te rattraper. La jurisprudence Balkany va te rattraper. Vous voulez jouer avec les gens? Vous voulez jouer avec les gens? Tu es français. Dans ta déclaration, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu n'ailles t'installer au Togo, tu avais une résidence fiscale en France. Si tant est que cette maison, avec piscine, ta ferme agricole, tous les biens que tu possèdes au Togo, tu l'as acquis quand tu étais français, tu étais aux affaires, tu devais le déclarer dans tes revenus en France. Si tu ne l'as pas fait, nous on va le faire à ta place. Comme ça, la prochaine fois, quand tu vas revenir pour te réinstaller en France, on va te le sortir. Vous voulez jouer avec les gens? On vous dit de travailler
Vous voulez jouer avec les gens. Vous voulez jouer avec les gens. Donc, il faut que tu ailles travailler. Plutôt que d'aller jouer. Il semble que tu es rentré à Lomé, tu étais un peu déprimé par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais bon, tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Quand on faisait le live ici dimanche passé, tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Je ne voulais pas le dire en direct parce que bon, on m'avait dit que tu étais à l'anniversaire de Bodjona. C'était le 17. Quand on était dans le live ici, tu étais à l'anniversaire de Bodjona. Voilà. Mais bon. Mais, il faut savoir que les crimes que les gars que vous défendez ont commis il y a 1 an en réprimant les manifestations du 6 juin, il faut faire la lumière sur ces crimes-là. Il faut faire la lumière sur ces crimes-là. Au lieu d'aller mentir devant les médias. Et je rappelle à tous les Togolais. Et cette histoire-là, ça ne concerne pas que les parents. Ça concerne aussi des frères et sœurs. Nemi pom ya novilo le do hagbebele loa. Nya interpellé we. Nemi la ten lo la pour gume non mi pour gume na we. Parce que amero les Togois, oh les démoniaques, oh les blés dominants des vieux, oh les barabarakou des vieux. Et des vieux pour les dit 17 ans vieux, 16 ans vieux, 18 ans vieux à la limite. Et gagnons sur le blé des vieux. Oh, ah oui, il a signé. Des vieux, il va piscine là. Les là. Oh, les blés des vieux. Yo, les blés dominants des vieux. Est-ce que cette belle recommandation là, nous qui avons recommandations, mais non, c'est des gens démoniaques. Des gens qui ont 58 ans, 60 ans, qui sortent avec des filles de 16 ans, 17 ans, qui refusent des grossesses, qui refusent de payer des pensions alimentaires. Le garçon d'Adjouroubi là, Adjouroubi Manou là, moi-même je vais payer son écolage pendant 1 an. Pour que l'enfant ne devienne pas un délinquant pour la République demain. Parce que si l'enfant ne va pas à une bonne école, s'il devient un délinquant, il devient un problème pour la République. Adjouroubi sait qu'en France, l'enfant, il est d'abord pour la République. Il a une famille, mais l'enfant est pour la République. Donc c'est pour ça qu'en France, on fait tout pour que les enfants aient une bonne éducation. On contrôle les enfants. On vérifie si les parents prennent soin de leurs enfants. Bon, pour que ce petit Adjouroubi dont j'ai montré la dernière fois les factures je sais pas, les trucs là, les reçus des collages, pour que l'enfant là ne devienne pas un problème pour la République demain, qu'il ne devienne pas un braqueur parce que son père l'a abandonné dans la nature, je vais payer le collage de l'enfant là pendant 1 an. Les vieux, les lomés. C'est mis janto, bedel vieux, couteau, au deux fois le reconnaître. Niamoussou, il a 60 ans, il a 2 fois les vieux, il a pas il va reconnaître. C'est d'ailleurs même une fierté quand tu enceintes une fille de reconnaître que tu fais un enfant. C'est une fierté pour les petits jeunes qui sont à Lomé, qui enceintent les filles, d'aller demander la main des enfants, des filles chez leurs parents. Niamoussou, mais il peut venir à mi attendre. Va bien se dire les vieux dit, mais bien on peut fou. Moi-même, je vais payer. Un ministre de la Justice qui ne paye pas la pension alimentaire. Un avocat qui ne paye pas une pension alimentaire. Moi-même, je vais payer. C'est Dame Amédi Akofa Denise. C'est le nom de la mère de l'enfant. Je vais payer les collages de l'enfant. Et quand je vais payer, je vais t'envoyer le reçu. Togoto, on va finir par là. Et je termine. Et quand ces gens-là finissent de mentir, je vais jouer une dernière vidéo. Quand ces gens-là, autant que vous les connaissez, comme Adjouroubi est venu mentir hier en France, que le petit Jojo n'a pas été tué, il était déjà dans l'eau, qu'il n'y a pas de miliciens, qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Que oui, que c'est une crise fabriquée par la diaspora. C'est des gens qui n'aiment pas le Togo qui sont derrière. C'est des violences fabriquées. Et que les militaires togolais gèrent les problèmes avec professionnalisme. Alors qu'on voit les militaires tabasser les gens. Quand ils finissent de faire cette connerie, ils vont à l'église. Voilà ce qu'ils vont faire à l'église. Non, pas voir, il a tati. Dieu me met patient avec ces gens-là. Non, pas voir. Non, d'avoir dit, beaucoup voir. Et nous raconter avec conneries au voir. Oh, dadé. Oh, daka au voir. Oh, il a tati. Dieu me met patient avec des gens comme ça. Dieu est trop patient avec vous. Nemi, ni on barabara.
Ne mi boutame, mi desusu, beleke mi lava ou Ferdinand ma, mi lava ou amovo, mi alamo, mi a déporté à mon, mi allé au voir, mi la toti. Alors, Dieu même est patient avec vous. Mais vous ne perdez rien à attendre. Dieu est patient avec vous. Mais là, il toti alors. Ne mi janyaba Dieu voku toa. Hein, mi panyao voku toa, mi na toti. Ou bien. Ne mi pa vomi toti alors. Amelo ni pastor le miame. Pas jedato ni fianfio ni. Ne mi vomi toti. Nous avons. Dieu même là, il est trop patient avec vous. Les gars, on a fini pour aujourd'hui. Et il y a la traduction qui va arriver en kabien avec la page TikTok de Abraham Tchapou avec notre grand frère Olivier Ama qui fait un travail formidable de traduction en kabien. Salut le commandant, salut à toute ton équipe, à monsieur Abraham. Salut à vous tous qui prenez le temps de faire la traduction du live en kabien. On touche de plus en plus de communautés, de compatriotes avec cette traduction. Salut aussi à Isidore qui le fait en élevé. Et merci pour le sacrifice que chacun d'entre nous essaie de faire pour que l'information parvienne à tous les Togolais. Donc vous allez retrouver sur la page de notre grand frère, de notre frère Abraham Tchapou sur TikTok, le live traduit en kabien. Et puis, il y en aura aussi avec Isidore. Voilà, et je tiens à vous remercier infiniment pour tout le temps qu'on a passé. Le 6 juin, comme l'ont dit, comme l'ont fait nos amis, il y a une pause. Donc, à vous les Togolais de décider. Nous, on ne peut rien décider à votre place. Il y a David qui est en live aussi juste après. David qui est en live avec souvent le groupe Alimata qui sont en live. Vous avez d'autres lives qui vont suivre, je ne sais pas qui sont en live. Bon, je répertorie juste ceux qui m'envoient des messages qui sont en live. Donc, vous pouvez aller les encourager. Et nous, on va s'arrêter ici. On a fait pour cette semaine. Et voilà, que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve. Merci infiniment pour vos messages. J'ai eu tellement de messages. Je voulais conclure en disant à tous ceux qui m'ont interpellé que le journaliste, quand il finit de livrer son travail, il ne s'occupe pas des commentaires. Je répète, le journaliste, quand il livre son travail, que ce soit un travail écrit ou audiovisuel, quand il finit de livrer son travail, il ne s'occupe pas des commentaires. Il ne s'occupe pas des gens qui font des commentaires. Ce n'est pas son travail. Voilà la réalité, malheureusement, de notre métier. Donc, le journaliste ne s'occupe pas des commentaires. Les gens sont libres de faire les commentaires qu'ils veulent, mais ce n'est pas le travail du journaliste de répondre à des commentaires ou de répondre aux humeurs des uns des autres. Non, lui, il doit se concentrer sur son travail. Et c'est la différence entre le journaliste et peut-être aujourd'hui ce que vous appelez les blogueurs. Donc voilà. Donc nous n'avons pas vocation à commenter les commentaires des gens qui viennent sur nos pages. Non, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation, c'est de livrer l'information. Une fois qu'on aura livré l'information, chacun aura son opinion. Donc voilà. Donc bon courage à vous tous. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Et continuons par sensibiliser les Togolais. Un jour, le ciel va se lever, l'horizon va s'éclaircir et les choses vont bouger pour notre pays. Merci infiniment. Merci pour l'accompagnement, le soutien. Merci. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je ne sais pas. Voilà, la technique me dit c'est bon. Merci infiniment, le grand frère Olivier Ama. Merci à vous tous. Et restons mobilisés. Ne nous éloignons pas des objectifs. Ne nous faisons pas entraîner sur les fausses pistes. Il faut qu'on reste concentré sur l'essentiel. Et c'est là où nous sommes concentrés que ça fait mal. Et c'est sur l'essentiel qu'il faut appuyer les choses. Donc voilà ce que j'ai à partager avec vous. Bonne chance et bonne semaine à vous tous. Bonne fête de Pentecôte pour les chrétiens. Bonne fête de Tabaski pour nos frères musulmans qui fêtent la Tabaski mercredi. On m'a informé qu'il y a un problème avec un imam Akpaliné. Je n'ai pas tous les éléments, donc je ne me suis pas prononcé là-dessus. Je n'ai pas encore tous les éléments de cette affaire-là.
parce que les affaires de religion sont un peu sensibles, je fais attention, je n'ai pas encore tous les éléments de cette affaire. Il y a aussi une affaire de jeunes qui auraient volé des mangues quelque part, qu'on a gardé. Je n'ai pas tous les éléments, il faut que j'aie la version du tribunal avant de me prononcer là-dessus. Et voilà, mais comme j'ai eu tantôt à le dire, je suis un peu choqué quand même que au Togo, ceux qui volent des milliards, on les inculpe et puis on les laisse en liberté. Ceux qui volent des portables et des mangues se retrouvent en prison. Et cette justice à deux vitesses-là, elle est vraiment inhumaine. Ce n'est pas possible que des gens qui aient volé de l'argent, on les inculpe, qui ont volé beaucoup d'argent, on les inculpe, on les laisse en liberté. Et les petits voleurs de portables à Décon, les gens sont en prison depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils sont là en prison. Donc, cette justice-là, à deux vitesses, il faut aussi l'arrêter. Et donc, une pensée à tous ceux qui sont encore en prison, ceux qui sont derrière les liens de la détention, nos gardes de Petite Révolution qui font la grève de la faim, depuis un certain moment, je ne sais pas où ils en sont. Tayo, l'humoriste qui est quelque part à la prison de Kanté ou de Kara. Madame Nyakade, enfermée quelque part à la cité du Millénium. Affectio à la prison civile de Lomé. Jean-Paul Omolo au SCRIC. Tous ces gens-là, nous avons une pensée pour eux. Nous continuons de les porter dans nos prières et de lutter pour qu'ils retrouvent la liberté. C'est la seule chose que nous qui sommes dehors, nous puissions faire pour réconforter leur famille. Les gens qui sont licenciés, il ne faut pas attendre un messie, il faut que vous manifestez. Les gens de Togo Télécom, vous êtes 277, il y a 50 qui sont morts. Vous n'allez pas rester tout le temps là-bas à enterrer les uns les autres. À un moment donné, il faut sortir de votre silence, aller devant l'immeuble de Togo Télécom, prendre des pancartes et manifester. Demandez qu'on paye vos droits, sinon vous allez mourir les uns après les autres. Donc il faut que vous sortez de la peur pour revendiquer vos droits. C'est le plus important. Au final, cette nouvelle séquence montre encore une fois à quel point les débats politiques et sociaux continuent d'occuper une place importante dans les discussions au Togo. Les propos de Ferdinand Haïté ont rapidement provoqué des réactions diverses, certains estimant qu'il soulève des sujets importants, pendant que d'autres pensent que cette sortie risque encore d'alimenter davantage les tensions dans l'espace public. Une chose est sûre, les noms de Faure Gnassingbé et de Paco Madjourouvi restent régulièrement au centre des discussions lorsque certaines déclarations ou analyses apparaissent dans le débat public togolais. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chaque sortie, chaque réaction et chaque prise de parole prend une ampleur beaucoup plus importante qu'avant. Les internautes commentent, partagent leurs avis et relancent continuellement les discussions autour des sujets politiques qui touchent le pays. Mais selon vous, faut-il voir cette sortie comme une simple réaction médiatique ou comme un message qui risque encore de faire parler dans les prochains jours? Donnez votre avis calmement dans les commentaires. Et surtout, restez connectés à la Togolaiserie pour suivre les actualités togolais, les débats politiques et toutes les séquences qui continuent d'attirer l'attention au Togo et ailleurs.